Une bonne partie de la deuxième moitié du XXe siècle est marquée par la guerre froide et l'opposition de deux blocs, le bloc capitaliste occidental et le bloc communiste en Europe de l'Est puis en Asie. Du côté russe, qui devient soviétique, on se met sous Staline, à partir des années 30, à considérer que l'art doit participer à l'effort d'édification de la société nouvelle en propageant l'idéologie communiste. C'est ainsi qu'apparaît le réalisme socialiste, doctrine qui consiste à transformer l'art en propagande. Dans ce contexte, les compositeurs du bloc de l'Est sont complètement isolés des innovations musicales de l'Ouest et prolongent en quelque sorte le langage du début du siècle. Mais certains vont s'en extraire. C'est le cas notamment de Yannis Xenakis, qui est réfugié politique grec en France à partir de 1947, ou György Ligeti, qui est hongrois et quitte son pays en 1956 en proie à l'une des plus sévères dictatures communistes, ou encore le polonais Penderecki, qui vit lui aussi dans un pays complètement muselé, du moins jusqu'en 1956, suite à quoi les compositeurs polonais sont autorisés à aller étudier à l'Ouest. Donc voilà des jeunes compositeurs qui découvrent d'un coup l'extraordinaire effervescence créatrice de l'après-guerre en Europe de l'Ouest. Et ces compositeurs vont généralement opter pour un langage musical appelé musique massique, qui consiste à traiter des masses sonores en mouvement constant. Le cluster, la grappe de son, l'agrégat complexe, sont leurs matières premières. Et ce cluster est en perpétuelle recomposition, comme une masse vivante.